Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu de l'évolution des tarifs de l'électricité sur la deuxième partie de 2023. Donc comme vous le savez, pas mal de sites en parlent. Vous avez également des vidéos qui existent sur le sujet. Mais beaucoup de choses reprennent finalement ce qui s'est passé en début d'année. Donc c'est-à-dire l'augmentation de 15% en moyenne, comme vous le savez. C'est finalement il y a des suivant le type de contrat que vous avez chez EDF, c'était peut-être un peu moins ou un peu plus en fonction des heures pleines, des heures creuses ou des offres tempo. Donc là, l'idée, effectivement, c'est de se dire comment ça va se passer parce que, en fait, si on regarde sur l'ensemble des éléments qu'on dispose à ce jour, c'est que le bouclier tarifaire officiellement aux yeux de la loi, à ce jour, est donc maintenu jusqu'au 30 juin 2023. Bon, on va revenir sur ce sujet-là en même temps et on va regarder un petit peu l'historique. On va essayer pas que de voilà, on va essayer de comprendre ce qui se passe sur le marché de l'électricité. Donc là, vous avez un site comme Mon Habit qui vous parle de ce qui allait se passer en février 2023. Ce que le gouvernement a fait, c'est-à-dire qu'au lieu d'augmenter en moyenne de 180 euros par mois, ça a augmenté que de 20 euros. Il faut savoir que le bouclier tarifaire en France a été quand même un énorme avantage pour nous Français, qu'à côté de tous nos compatriotes européens. Donc ça, pour le coup, faut pas le négliger. C'est un effort important qui coûte énormément d'argent donc à l'État français, donc indirectement, vous me direz à nos impôts à terme, mais effectivement, je vous invite à aller voir le site, je vous mettrai le lien. Moi, j'aime bien celui-ci qui est intéressant, ça montre l'historique. Donc malgré que nous soyons à l'époque, en 2008-2009, on n'était pas forcément dans une situation de crise intense comme on l'a connu ces derniers mois, mais on constate quand même que le prix de l'électricité n'a cessé de croître ces dernières années. Tout simplement pourquoi, à mon avis, et c'est moi souvent, c'est l'analyse que j'en fais, c'est que oui, il y a les prix de marché qui sont arrivés, mais finalement, les infrastructures, ça coûte cher, l'entretien et la création de nouvelles infrastructures, ce qu'on va sûrement connaître, on va dire, dans les 20 ans à venir avec ce nouveau plan de construction de centrales nucléaires, qui certes maintiendra à un moment donné le tarif, on va dire, des marchés pas trop haut, mais qu'il va falloir quand même financer. Et malgré tout, le consommateur va être mis à contribution, ça c'est certain. Voilà la prévision en tout cas de Mon Habit sur les tarifs d'ici à 2040. Donc on peut penser qu'ils vont entre doubler à tripler. Moi c'est plutôt comme ça que je vois les choses. Malgré que l'on ait de l'énergie verte, malgré que le nucléaire ça fait de l'énergie pas chère, il va falloir construire et rentabiliser ces centrales. Là on tourne sur des centrales qui ont toutes en moyenne plus ou moins une quarantaine d'années, voire plus. Forcément, elles sont amorties, même si l'entretien coûte cher, mais l'amortissement, la construction sont faites. Donc voilà une première étape. Donc, ce que je vous disais, c'est que le bouclier tarifaire était prolongé en 2023. Donc ça, c'est un article de début 2023. Donc quand on commençait à vous annoncer que la hausse allait avoir lieu de 15% en février, et puis finalement, l'État donc a bien reconduit le bouclier tarifaire, comme on le voit ici. Voilà. Et effectivement, il parle qu'il n'y aura pas de rattrapage annoncé en 2024. Donc voilà, on est en train un petit peu d'expliquer aux gens que on ne veut pas leur faire peur et en même temps, on reporte toujours les hausses qui, à un moment donné, seront peut-être inéluctables sur le sujet. Si on regarde effectivement les prix, et si on regarde, par exemple, le 28 mai 2023, à 13h30, on voit que le prix spot du jour, donc de la veille, tout simplement était de 59 euros le mégawattheure. On voit qu'il y a il y a un mois, il était à 107 et il y a un an, il était à 191. Donc on peut imaginer qu'on est quand même rentré dans une phase beaucoup moins en tension que ce qu'on a vécu il y a grosso modo en 2022 et fin 2022 et début 2023. Mais que, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va faire que finalement les prix vont rester plutôt stables? Voilà ce qui s'est passé d'ailleurs sur la journée du 28 mai. Il y a même des périodes où le prix était négatif. Donc si vous prenez à 14 heures le créneau du 28 mai, le prix de l'énergie était négatif. Donc on retombe dans des scénarios qu'on connaissait un peu avant,
C'est-à-dire des périodes, par exemple, là, quand il y a des très fortes productions solaires, à mon avis, sur la zone Europe, ben, on a effectivement des prix qui tombent négatifs parce que là, la consommation est faible. Donc les ménages ne consomment pas beaucoup à cette heure-ci. Et à côté de ça, ben, il y a une forte production et ben, c'est déséquilibré. Il y a presque plus de production que de consommation. Et donc ça rend des prix négatifs. Donc on est vraiment dans de la bourse. Il faut vraiment que vous ayez ça en tête. C'est heure par heure, en fait, ça fluctue. Une fois qu'on a dit ça, effectivement, je veux faire en parallèle en fait ce qui se passe sur le gaz. C'est juste un petit mot. C'est que aujourd'hui, on a le tarif réglementé de l'électricité et le bouclier tarifaire électricité. C'est deux choses différentes. Sauf qu'il faut savoir que l'Union européenne, de toute manière, va interdire petit à petit toutes ces choses-là, et c'est ce qui se passe sur le gaz. C'est-à-dire que le tarif réglementé, qui était le tarif de l'État, ben, est fini, c'est-à-dire qu'il va falloir n'être que dans des tarifs libres. Et il ne faut pas se faire d'illusions, à mon avis, c'est que cette situation-là, pour le moment, dans les 2, 3, 4 années à venir sur l'électricité, bon, on va peut-être réussir à tenir le choc, mais il faut savoir qu'à un moment donné, le tarif, comme on le voit dynamique, ben, ça sera aussi le cas sur la partie électricité. Alors, pas demain, parce que politiquement, c'est compliqué en ce moment pour tout ça, mais la stratégie et la ligne, ça sera celle-ci. Voilà, ça sera d'avoir un tarif un peu plus dynamique. Alors, je ne sais pas comment, je ne sais pas, peut-être avec des tranches horaires ou autre chose, mais en tout cas, regardez, pour le gaz, en tout cas, l'Europe nous a fait plier. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que la hausse, donc, elle est ici. On a bien effectivement le bouclier tarifaire, donc qui concerne que les ménages individuels. Alors pas que maintenant, parce que ça a été un peu élargi suite à tout un tas de polémiques. Donc ça a été un peu élargi à des, comment on va appeler ça, à des petits consommateurs professionnels. Et c'est élargi aussi par exemple aux bornes de recharge de voitures électriques. Mais il y a eu des annonces récemment, donc ce sont des annonces verbales, ce n'est pas retranscrit à ce jour dans la loi. La loi aujourd'hui prévoit uniquement un bouclier qui s'arrêterait au 30 juin 2023. Donc c'est pour ça que je pose la question de pourquoi, qu'est-ce qui va se passer au 1er juillet 2023. En fait, le bouclier tarifaire va être prolongé. Donc ça, c'est des grands discours qu'on reçoit. Principalement, Monsieur le maire a dit le bouclier tarifaire va être prolongé pour les ménages et les TPE jusqu'en 2025. Donc ils expliquent un petit peu ce que c'est. Derrière, c'est pareil, regardez, il y a un autre article qui confirme tout ça. Donc pour 2 ans. En fait, je pense que le bouclier tarifaire, c'est une manière de communiquer qui est très forte. C'est par principe, quand on pense bouclier tarifaire, on pense que, ben, en gros, le tarif de l'électricité ne bougera pas. Alors ça, c'est faux. C'est-à-dire que le bouclier tarifaire, en fait, permet de limiter la hausse. À mon avis, donc là, c'est la question, effectivement, que je m'interroge, je me pose. Alors, on est dans une période de très grande inflation. Donc, c'est vrai que c'est pas du tout propice à tout ça. Mais en tout cas, il faut savoir une chose, c'est que le tarif pourrait évoluer cet été, à nouveau. Donc on va vous dire que oui, on applique le bouclier tarifaire. Donc on va encore vous dire, ben, normalement, il devrait augmenter de, je sais pas moi, 100%. Et finalement, on va vous l'augmenter que de 5% ou que de 10%. Mais, en tout cas, le bouclier tarifaire, voilà, c'est comme ça qu'il faut bien le lire. Donc moi, ce que je me demande en tout cas, c'est que aujourd'hui, si la stratégie de la France, c'est effectivement de garder 2-3 ans pour commencer à équiper massivement les Français, les entreprises d'énergie verte, alors surtout ce qui va le plus vite, hein, le plus rapide aujourd'hui, ça reste le photovoltaïque, parce que bon, l'éolien, c'est toujours plus long, plus compliqué. Après, toutes les centrales nucléaires, donc là, j'en parle même pas, on est parti pour des décennies. Donc en tout cas, est-ce qu'ils veulent effectivement accompagner les Français rapidement avant que on soit un peu plus libéralisé du tarif, je ne sais pas. Mais encore à ce jour, il n'y a pas d'annonce spécifique sur le photovoltaïque pour les ménages, hein, je parle bien pour les ménages, et c'est pourtant à mon sens ce qui pourrait aller le plus vite. Mais en tout cas, moi, j'ai mis un doute sur le fait qu'ils vont augmenter l'énergie. Le bouclier tarifaire, est-ce qu'il va s'appliquer? Enfin, il va s'appliquer, oui, mais est-ce qu'il va quand même augmenter un petit peu cet été ou pas? En sachant qu'on a quand même pris déjà 15% en février. Et politiquement, quand on regarde l'historique de ce qui se passe en fait sur les évolutions, ça n'était jamais arrivé dans l'histoire. Alors, la hausse qu'on a, les marchés non plus. Mais sur une même année, avoir déjà eu 15% de hausse, donc en fait, je sais pas. Je sais pas ce
ce qui va se passer, bien évidemment, sinon, voilà, je serai dans le secret des dieux. Je suis même pas sûr que le savent encore exactement, parce que ça va surtout être voilà, une manip électorale, une manipulation politique plus que la réalité des marchés. Moi, je pense qu'ils vont peut-être pas trop jouer avec le feu sur cette fin d'année. Donc, si ça se trouve, ben, on va peut-être pas avoir de hausse ou alors quelque chose d'extrêmement limité. À mon avis, il ne faut pas s'attendre à nouveau à ce qui est 15%. Par contre, moi, ben, je suis propice à dire aux gens, c'est pas parce qu'aujourd'hui on est voilà, sous cette réglementation-là, sous cette protection-là, que ça ne pourra pas durer. Ça coûte beaucoup trop d'argent, ça coûte des milliards à la France chaque mois. Il va vraiment falloir à un moment donné, ben, voilà, ils le répercuteront forcément aux Français. Et je ne parle pas, voilà, des projets de centrales nucléaires qui vont se lancer, qui coûtent des sommes astronomiques, et puis tout ce qui est subventionné et aidé dans ce domaine-là. Donc là, attendez-vous quand même à ce que, à mon avis, dans la décennie à venir, l'électricité, déjà dans la première décennie, pour moi, elle va doubler. Et donc pensez d'ores et déjà, peut-être vous, à réfléchir, si vous en avez la possibilité par chez vous, voilà, de commencer à investir dans quelques panneaux photovoltaïques, parce que finalement c'est pas si cher que ça, et puis vous allez vraiment vous y retrouver dans le temps, surtout quand le prix de l'électricité va vraiment augmenter, pour pas être submergé par cette inflation électrique. Donc voilà, c'était vraiment cette réflexion-là que je voulais porter avec vous. Moi, mon pronostic, c'est qu'il n'y aurait pas de hausse d'électricité cet été. Par contre, allez, en tout cas, pas supérieur à 5%. Vraiment quelque chose de faible à mon avis. Mais même, je pense qu'ils iront pas. Ils iront pas parce que, avec les échéances électorales, tout ça qu'il y aura, ils vont peut-être pas s'aventurer sur ce sujet-là immédiatement. Mais je peux me tromper. Donc moi, je dis entre 0 et 5%. Mais je ne m'attends pas à avoir quelque chose de plus important sur la période de l'été. Par contre, certainement, si les tarifs continuent à être compliqués l'hiver prochain, voilà, une nouvelle hausse en début d'année 2024 un peu plus forte, ça j'imagine bien. Bon, je vais m'arrêter là, sinon je pourrais en parler pendant des heures. J'espère que ben, ma réflexion, mon approche, voilà, vous aura permis, vous, d'avoir des éléments, ça vous aura intéressé. Voilà, moi j'aime beaucoup ces sujets. Et si vous avez des questions, ben, venez, n'hésitez pas à venir voilà, en commentaire ou m'interpeller, j'y manquerai pas d'y répondre. Je vous dis à très bientôt, bye bye.